Bonjour mes chers métas. Je vous réponds sur le post que j'ai mis dans mon groupe sur le fait que je vais canaliser quelque chose et c'est durant une méditation le 29 octobre. Je le fais comme ça, là, parce que j'ai peur d'oublier tout ce qui s'est passé. J'avais pris des notes, soyez pas surpris si j'essaie de lire quelques notes pendant que je vous parle. Parce que je ne voulais pas oublier tout de suite après la méditation. J'ai pris tout de suite pendant que c'était frais dans ma mémoire, parce qu'on a tendance à oublier ce genre de choses-là, surtout que ça a été assez intense comme méditation. Alors j'ai fait mes préparations comme d'habitude, j'ai demandé à la source divine, etc. Je ne vous décrirai pas tout le processus, c'est long pour rien, pour vous. Mais une fois que ça a été commencé, ça a duré 1 heure. Et ce qui m'est arrivé comme image, message, c'est arrivé très soudainement parce que quand j'ai commencé ma méditation, comme je vous dis, elle a duré 1 heure. Alors ça a duré un bon 40 minutes, là, 35-40 minutes avant qu'il se passe quoi que ce soit. Alors je m'étais dit, c'est pas grave, parce qu'une méditation c'est toujours très bénéfique quand on en fait. C'est jamais du temps perdu, jamais, au contraire, parce que plus souvent on médite, plus on s'ouvre et plus ça devient facile avec le temps de le faire, et plus notre fréquence vibratoire est facile à élever à chacune des méditations qu'on fait. C'est pourquoi c'est très important d'en faire chaque jour. Alors, Maggie, tu vas attendre un peu, désolé. Donc, ce qui est arrivé, c'est que soudainement m'est apparue une grande croix noire, toute noire. Une grande croix sans aucun ornement, sans rien, et banale, tu sais, une croix, là, comme on a l'habitude de voir les croix, nous. Pas les croix hantées, mais les croix là, avec une barre transversale qui traverse, là, comme on est habitué de les voir normalement. Le haut serait comme la tête de Jésus, tu sais, quand on l'a vu dans les images populaires. Là. Et il n'y a rien dessus. Elle est noire et les travers de bois là, sont très épais. Très épais, là, je dirais 12 à 15 pouces d'épais. C'est une grosse croix très lourde. Puis peu à peu, là, c'est bizarre comment ça m'est arrivé, parce que normalement, là, quand j'en vois là, soudainement, c'est comme la croix, elle m'est apparue d'un coup sec. Puis quand j'avais canalisé l'archange Gabriel, il m'est apparu d'un coup, simplement. Mais là, c'était pas pareil du tout, là. Les détails s'ajoutaient peu à peu. Je ne sais pas si c'est ma fréquence qui s'adaptait doucement. Puis je devais avoir parce que normalement, c'est toujours des choses positives qu'on reçoit quand on demande d'avoir des aides de lumière, etc. Puis là, ma fréquence vibratoire devait être propice à recevoir ça. Et puis que Marie a cru bon de profiter de ma fréquence vibratoire pour transmettre ce qu'elle avait à me dire. Pas à moi en réalité, c'est à l'humanité qu'elle voulait que je prévienne. Alors là, peu à peu, c'est ajouté comme une main sur le dessus de la croix, une très belle main d'ailleurs, dit blanche, et qui tenait un chapelet bleu. Et ce chapelet tombait à partir du haut de la croix de sa main et tombait là, lâchement sur la croix avec la petite croix du chapelet qui pendait. Puis là, m'est apparu le reste du corps.
C'est bien drôle, tu sais, comme un fondu là, dans un film là, qui essaye de vous faire voir quelque chose peu à peu. Puis là, j'y voyais le haut du corps, je voyais l'habillement. Puis je voyais que c'était un habillement comme la Vierge portait, comme Marie portait sur les images habituelles. Sauf que, puis là, peu à peu, j'ai vu jusqu'à sa tête, mais la tête penchée. J'ai jamais vu son visage. Et elle avait la tête penchée comme ça, sur la main, sur la croix, avec le chapelet. Son habillement, c'était du bleu, du blanc, comme on a l'habitude de penser que Marie va porter. Mais c'était pas le même bleu ni le même blanc. C'était comme un blanc crémeux, un blanc comme si son voile, puis tout le reste de son habillement, sa, sa robe, je pourrais dire, là, c'était comme si c'était comme usé, comme si ça faisait longtemps qu'elle portait ça. Puis ce qui serait logique, à mon sens, à moi, en tout cas, c'est logique pour moi. C'était une femme qui, selon son époque, s'habillait comme ça. Puis, si on imagine la façon dont il vivait dans ces moments-là, il s'habillait comme ça, puis elle ne devait pas avoir du linge neuf à tous les jours. Fait que c'est ça que ça m'a semblé être. C'est ma perception, c'est bien sûr, là, mais l'important, c'est le choc de l'apparition. Je crois qu'elle voulait que j'éprouve un choc. C'était vraiment voulu de sa part pour que ce soit gravé en moi. C'était percutant, ça je peux vous le dire. Puis là, à un certain moment, quand sa tête était penchée, j'ai vu une goutte de sang, comme une larme de sang, qui est tombée sur la croix. Puis là, à un moment donné, elle me dit priez pour l'Ukraine. Priez pour l'Ukraine. Puis comme je vous ai dit, je ne connais rien des actualités. Je ne sais même pas qui se bat contre qui. J'ai aucune idée. Aucune idée qui est le bon, qui est le méchant. Aucune idée. Ça me stresse trop, j'écoute pas. Dès que ça parle de guerre dans les informations, là, il n'y a que les élections que je regarde de temps en temps. Parce que je trouve ça tellement... En tout cas, on n'embarquera pas là-dedans. Et puis, mais c'est à peu près tout. Les actualités qui se passent ici, chez nous, à Montréal. Mais dès que ça commence à parler de la guerre, je change de chaîne, je ne veux pas le voir. Je ne veux pas le savoir. Je sais qu'il y a des guerres avec l'Ukraine, j'entends souvent Gaza, j'entends... mais c'est tout, là. Je ne sais pas qui se bat contre l'Ukraine, qui se bat contre Israël, parce qu'elle m'a parlé d'Israël. Elle a dit, attendez, dans l'ordre, là, moi j'ai vu ses vêtements, elle a commencé à me dire, prier pour l'Ukraine, la larme de sang qui est tombée après m'avoir dit de prier pour l'Ukraine. C'est une larme de sang qui est tombée, tu vois. Puis après ça, elle a ajouté, la honte est sur Israël. Fait que là, j'écoutais, j'attendais la suite, là. Et, comme je vous ai dit, je ne sais rien de ce qui se passe, là. J'avais l'impression que ces paroles-là touchaient plusieurs faits compartimentés, je dirais, qui n'avaient aucun lien les uns avec les autres. C'était comme si elle voulait me parler de deux, trois choses séparées. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Peut-être parce que moi, je ne percevais pas du tout que c'était relié l'Ukraine avec, quand elle a dit Israël, la honte sur Israël. Je n'ai pas senti ça comme ça. Puis là, tout à coup, j'ai vu comme... ça, c'est arrivé avant? Oui. J'ai vu comme une explosion, comme un gros soleil. Vraiment gros.
et ça prenait tout l'espace là, dans ma vision. Puis j'ai entendu quelqu'un dire, c'est pas un soleil, c'est une explosion. Fait que là, puis je me suis senti vraiment très triste. Très, très triste. J'aime pas ça. J'ai pas aimé cette canalisation-là. Ça m'a viré l'envers. Je pense que ça m'a suivi un gros 24 heures après ça, honnêtement. Et après ça, comme je dis, ça n'avait pas l'air relié, les événements. Puis là, la Marie, elle a parlé, elle dit, c'est un deuil pour l'humanité. Puis j'ai pas ressenti comme si c'était l'humanité qui y passerait. C'est pas ça que j'ai ressenti. Même, tu sais, avec l'histoire de l'explosion, j'ai jamais ressenti que l'humanité au complet serait détruite ou quelque chose dans ce genre-là, non? Mais ça serait tellement un deuil pour l'humanité que tous ceux qui seront témoins de ça, qui apprendront ces choses-là, la terre entière va être affectée par les événements qui ont lien avec ce qu'elle a dit. Puis, les gens vont tous, parce que normalement, justement, sont toujours en guerre les uns contre les autres, mais là, le reste de la terre entière, ça concerne l'humanité, toute la terre, sans aucune distinction de race, de peuple, de pays, de peu importe. Là. Ça va comme les gens vont se sentir tous unis, ensemble, face à tous ces événements-là qui semblent être prédits par Marie. Et ces événements qu'elle voulait que je transmette. Ça, c'était très, très clair pour moi. Elle voulait que ce soit transmis. Elle a probablement été attirée par la mienne, ma lumière, ma fréquence vibratoire, pendant que je méditais. Et c'est comme si elle avait choisi, bon, ben, cette personne-là va pouvoir le transmettre, peu importe, je ne sais pas comment ça se fait que c'est arrivé à moi. Ça m'est jamais arrivé, une affaire comme ça. Je pourrais même pas, j'ai aucune expérience là-dedans. J'ai jamais vécu ça. Pour moi, c'était extraordinaire, percutant, mais aussi choquant dans le sens que ça m'a marqué, et vraiment beaucoup. Alors, je le dis dans le groupe parce que on est tous des gens dans mon groupe qui ont des croyances semblables, sinon vous ne seriez pas dans mon groupe. Hein? Mon groupe parle uniquement de ce genre de choses-là. Tout ce qui est métaphysique, tout ce qui est paranormal, tout ce qui est canalisation, conversation avec les défunts, tout ça. Alors, si vous êtes dans mon groupe, c'est que là-dessus, vous croyez, vos valeurs à vous correspondent aux mêmes que ce qui est véhiculé dans mon groupe. Alors voilà pourquoi je vous l'ai livré aujourd'hui. Et comme je vous dis, les visions, les messages se sont arrêtés là-dessus, sur une sorte de grande manifestation de tous les peuples, de tous les gens qui vont en être témoins. Ils vont tellement être affectés par ça qu'ils vont se réunir. C'est dommage que ce soit des choses comme ça qui réunissent les gens, parce qu'il n'y a pas de séparation entre nous et tous les autres. Puis c'est ça qui cause les guerres, parce que les gens se croient séparés les uns des autres, mais on ne l'est pas. C'est pourquoi on devrait toujours s'unir en paix. Tout ce que l'on fait aux autres a des répercussions sur soi et sur les autres. Tu sais, c'est comme un domino, là. Tu descends ça, là, puis ils descendent tous les uns après les autres. Si on savait à quel point chaque mot, chaque geste que l'on pose affecte tous
autour de nous, on commencerait à réagir différemment. Aimons-nous, comme le disait tant, je ne me souviens plus son nom, là. Aimons-nous les uns. Ah, ça, je pense que c'est Yvon Deschamps, là, mais en tout cas, essayons donc de nous aimer, puis prions, comme elle a dit. Prions pour l'Ukraine, prions pour Israël, parce que si la honte doit être sur Israël, elle seule savait de quoi elle parlait. Mais nous, on peut quand même aider en priant pour qu'Israël, si faute il y a, qu'Israël, et même d'ailleurs tous ceux qui sont en guerre, qui se réveillent et qui s'unissent tous ensemble pour une paix durable. Ça prend le chaos pour y arriver, c'est bien dommage, mais les humains ne sont que des humains. Sans difficulté, on n'est pas capable de comprendre. Toutes les horreurs amènent des prises de conscience. Alors, prions, mes chers méthodes, et je vous en remercie. Avec amour de moi. Merci de m'avoir écouté.